Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fais ce que je dis mais pas ce que je fais quoi. Oui, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. J'ai craqué pour un calendrier de l'Avent. Ouais, alors, je ne sais pas si c'est le rabâchage, si c'est vraiment l'attrait. Je sais pas, je ne saurais pas vous expliquer. Cela dit, je sais que j'ai vu un unboxing de ce calendrier de l'Avent que je me suis dit, oh, il a l'air bien. À l'intérieur, le contenu a dû me plaire pour un prix raisonnable, pour voilà, des choses que j'avais envie de découvrir. Mais autant vous dire que depuis que je l'ai reçu, j'ai oublié ce qu'il y a dedans. Donc, bon, j'imagine que je peux faire un unboxing aujourd'hui. Et puis d'ici à ce que je l'ouvre vraiment, j'aurais encore oublié ce qu'il y a dedans, non ? Alors, je ne fais pas plus tarder le suspense que ça. Il s'agit du calendrier de chez Blissim. Alors déjà, je l'ai trouvé très beau. L'esthétique a un rôle dans tout ça, je suis sûre. Je l'ai trouvé très beau. Ce sont mes couleurs, hein, violet, rose, doré. Donc, bon, c'est déjà une petite case de cocher. Donc, aujourd'hui, effectivement, on va faire le unboxing de ce calendrier de l'Avent. Je vais pas dire que c'est le seul qu'on va faire parce que je ne me crois même plus moi-même. Normalement, ce sera le seul. Mais du coup, je me suis dit, voilà, en plus, je sais qu'il y en a certaines qui sont abonnées à Blissim. Donc, parce que du coup, pour les abonnés Blissim, il est encore moins cher, forcément. Je ne sais pas s'il est toujours en stock, s'il n'est pas en stock, est-ce qu'il va revenir, etc. Mais on va se faire ce petit plaisir-là, un petit unboxing de calendrier de l'Avent pour voir ce que ça fait aussi. Je vous avoue que c'est aussi une petite expérience de faire ce genre de vidéo ici. Est-ce que ça va me plaire? Ça se trouve, je vais devenir une dingo des unboxings de calendrier de l'Avent. Ok, donc il coûte une cinquantaine ou une soixantaine d'euros, ça dépend si vous êtes abonné Blissim ou pas. N'oubliez pas que Blissim, il y a des cashbacks bien souvent, donc vous avez les liens de tous les sites de cashback que j'utilise. Il y a iGraal, Poulpeo, il y a Weedilo et il y en a un autre, je ne sais plus lequel c'est, mais voilà, vous avez les liens. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous et puis quand vous avez une opportunité, vous avez le petit pop-up qui revient et du coup vous pouvez avoir une réduction ou un petit cashback supplémentaire, ça fait pas de mal. Donc je vous disais, j'aime bien le format est assez standard, c'est un format qui s'ouvre comme ceci et on a à l'intérieur plusieurs cases. Alors moi j'aime bien quand c'est des tiroirs parce que du coup je peux les réutiliser pour ma fille, enfin là aussi on peut réutiliser mais c'est vrai que c'est des petites boîtes en carton, mais cela dit ça reste réutilisable et ça c'est aussi quelque chose d'important pour moi. C'est à dire que comme chaque année je fais celui de ma fille et que c'est pas dit que à l'occasion je m'en fasse un aussi à moi, je pourrais faire ça, m'acheter plein de trucs tout au long de l'année et puis les mettre dans un calendrier de l'Avent que je me ferai à moi-même quoi. C'est Ursus Skincare qui faisait ça, c'était marrant. Donc c'est réutilisable et donc on va commencer par la case numéro 1. Donc ça se présente comme ça, c'est des petites cases. Alors, ah oui ça y est, ça me revient. Bah oui, comme je l'ai vu, le unboxing, je me dis, il y a quoi dedans? Mais là, ça y est, en ouvrant les cases, ça me revient. Il y a effectivement un premier produit de la marque MAC. C'est un lip gloss, donc c'est un produit que je n'ai pas énormément. C'est la teinte Beau, c'est une teinte nude et je trouvais que c'était plutôt intéressant d'avoir pas l'éternel rouge à lèvres classique de chez MAC, mais un gloss parce que bah déjà moi, qui ai une grande collection, je n'ai pas de gloss. Enfin si, je dois avoir, j'en ai peut-être un ou deux quand même des gloss de chez MAC. Mais ça ne doit pas être une teinte nude. Donc voilà un premier produit plutôt sympathique. Alors je vais pas les remettre à la même place, comme ça en plus je vais m'embrouiller l'esprit. Le numéro 2. Bizarrement c'est une petite case. Non je vais pas, je vais le faire soft comme ça.
Donc on a un petit flacon Nuxe Bio, l'huile corps nourrissante, énergisante, noisette. Donc c'est un format 35 ml, c'est plutôt pas mal pour une huile pour découvrir, hein, parce que les huiles, bien souvent, même les huiles corps, c'est 50 ml. Ça sent pas du tout la noisette. Non, ça sent quelque chose de frais. C'est très agréable. C'est ma grande sœur qui est fan de Nuxe et notamment la gamme Nuxe Bio. Elle m'avait fait tout un coffret à mon anniversaire, pas cette année mais l'année dernière ou à Noël. Enfin bon bref, je ne sais plus. Mais je suis ravie de découvrir ça parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps de est-ce qu'il vaut le coup par rapport au prix, est-ce que j'aurais acheté, ça revient souvent cette question par rapport au déballage des contenus des calendriers de l'Avent, c'est est-ce que je l'aurais acheté de moi-même. Moi franchement si je veux m'acheter quelque chose, je me l'achète, j'attends pas le calendrier de l'Avent. Et surtout moi l'idée du calendrier de l'Avent beauté que je me fais, c'est surtout pas de découvrir des choses que je n'aurais pas achetées naturellement, mais qui me font plaisir de découvrir parce que ça suscite un intérêt quelque part. Sinon, si c'est des choses que je veux acheter, éventuellement, il y a les coffrets. Vous savez, des fois, il y a des coffrets. On veut un produit, puis on se dit, bah tiens, il y a 2 autres produits qui accompagnent le truc pour quasiment le même prix. Donc, ça me permet de découvrir, mais j'irai pas sur un calendrier de l'Avent. D'ailleurs, les calendriers YesStyle que je prends d'habitude, c'est justement pour découvrir. Bon, s'il y a un produit que je connais, un produit ou deux que je connais, c'est pas trop grave, mais vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, on profite de cette vidéo aussi pour discuter des calendriers de l'Avent. Pas forcément du contenu, parce que juste un contenu, il y en a déjà plein des unboxings du calendrier Blissim, donc c'est plutôt histoire de papoter entre nous et de partager sur les calendriers de l'Avent, sur se faire plaisir, sur l'effet de surprise. Bon allez, j'arrête. Case numéro 3. Mais je trouve pas la case 3. Ah si, la voilà. Alors par contre, les petites boîtes là, c'est pas pratique à aller chercher. Donc, on est sur un produit solide. Bon, je suis pas très produit solide, mais pourquoi pas. De la marque Respire, c'est une marque que je connais. C'est un shampoing solide, cheveux normaux, douceur et brillance, parfum pêche du verger. C'est un format, c'est quoi le format là? Il y a 20 grammes. Je crois que c'est un plus petit format que les formats classiques. Ça doit être un petit peu plus gros les full size, mais bon, c'est déjà pas mal. Je suis pas trop fan des formats solides. J'ai essayé, hein, ma fille aussi, puisque c'est surtout elle qui m'a dit oh c'est écologique, nanani, nanana. Puis en fait elle aime pas du tout. Et moi non plus. Ensuite le numéro 4. Alors ils ressortent pas trop les numéros, hein. On a vraiment du mal. On est obligé de faire tout le scan du truc. Ah ben en plus c'est une grosse case. C'est une grosse case, pas trop lourde. Ah, c'est une grosse case parce que il y a un bon. Ah oui, je me souviens qu'effectivement il y avait des bons offerts. Donc là c'est 10 € valable sur 39 € d'achat jusqu'au 31 janvier. C'est pas cumulable avec d'autres trucs, mais c'est quand même un moins 10 € sur 39 € d'achat. C'est déjà ça. Et à l'intérieur il y a un full size de la marque Garantia et je m'en souviens exactement. Je me suis dit ce serait bien pour ma fille. Donc c'est dans la gamme Marabout. Donc là c'est le Marabout Thé, potion magique anti-imperfection SOS Zone T. Donc c'est un espèce de petit roll-on fort, parce qu'en général ces trucs là ça sent assez fort. Est-ce que c'est pratique pour la zone T, machin, je sais pas, mais c'est pas mal parce que c'est un full size et de la marque Garantia. Donc je pense que vraiment en termes de valeur on est sur un bon truc, parce que combien je l'ai payé moi? 53, 54, un truc comme ça. Et parce que j'ai la Blissim et du coup je trouvais que c'était plutôt avantageux par rapport à ce qu'il y a dedans. Numéro 5, nous avons ici, ah oui, un petit gel Merci Andy. Bon, ça peut toujours servir, c'est vrai. Dolce Vita, est-ce que ça sent bon au moins? Ah oui, ça sent un peu la fleur d'oranger, non? J'ai l'impression. J'adore l'odeur de fleur d'oranger, donc ça, bon, c'est le petit truc. C'est bien, ça fait une case, mais on saute pas au plafond.
Numéro 6, c'est encore une grosse case. Et toute légère. On a un tube. Wow, on a un tube. Non, c'est de la marque Glimmy, donc All Eyes on Me. Ah bah donc c'est un contour des yeux, 15 ml, ça doit être encore un full size. Glimmy, effectivement, on a reçu pas mal de choses. J'utilise en ce moment un nettoyant de la marque que je trouve plutôt sympa. C'est bon, c'est pas la folie en termes d'odeur ou de sensation, etc. Mais j'ai l'impression que c'est des trucs plutôt sympas. Et vous savez, dans la catégorie vegan, donc là, il y a de l'acide hyaluronique, de l'eau florale de bleuet, donc des ingrédients qui sont plutôt bons pour le contour des yeux. Et ça me fait plaisir. Vous voyez, ce genre de choses, ça me fait plaisir de découvrir dans un format normal. Et puis une petite marque comme ça qui a l'air de grimper. Numéro 7, nous avons ici une case moyenne, numéro 7. Et on a un... Ah oui, alors, de la marque Daily Concept. Vous savez, c'est les petits trucs là comme ça, ça sert sur le pratique. Ou là, on a une éponge savon multi-usage à l'aloe vera. Donc oui, éponge savon multifonctionnelle à l'aloe vera. Ça fait quoi? Ça nourrit, c'est régénérant, c'est exfoliant. Ouais, donc effectivement, on sent, on a un côté un petit peu... éponge et un autre côté plutôt dur savon. Bon, je n'ai pas souvenir d'avoir utilisé un produit comme ça et d'avoir été transcendée, mais pourquoi pas. Numéro 8, c'est juste à côté, ça va, c'est bien comme c'est juste à côté. C'est une grosse case, plutôt lourde, et on a un après-shampoing de la marque Brave New Air. Cheveux lisses et plus résistants instantanément. C'est un 75 ml. Bah écoutez, pourquoi pas. Brave New Air. Est-ce que on n'avait pas eu un truc, une espèce de gelée scintillante qu'on pouvait mettre sur le visage ou sur les cheveux? Ça sent super bon par contre. Par contre, flacon, c'est un après-shampoing. Ça n'a pas l'air liquide. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un flacon dur. C'est pas le meilleur conditionnement pour ce genre de produit parce que du coup on va galérer à faire sortir le produit. Ça je le sens, je vais m'énerver. Ah, c'est pas tout. Il y a un autre bon d'achat et là c'est 20 € pour 89 € d'achat. Donc bon, toujours intéressant. C'est dingue ça. On a l'impression de balayer le machin et de se dire je vais forcément tomber dessus. Et non, on le balaye une fois, on le balaye deux fois, on le balaye 3 fois sans voir le chiffre. Numéro 9. Nous avons un produit de la marque Steve Laurent et c'est un quoi? C'est pas marqué. Orchide. Steve Laurent. Lip Oil. Alors, j'ai Steve Laurent. On a souvent des trucs. Pour les yeux, c'est souvent des fards à paupières très neutres. Alors, donc, j'ai jamais rien gardé forcément. Par contre, j'ai un rouge à lèvres liquide de la marque Steve Laurent que j'aime bien. J'ai un eyeliner aussi que j'aime beaucoup. Et là, donc, c'est une lip oil. Bon, ça va aller à tout. Enfin, ça va aller à tout le monde. Quoi qu'en ce moment, je suis vachement plus sur les baumes. Là, c'est un baume que j'ai mis. J'ai ressorti les baumes aussi brillants de chez Huda. Donc, pourquoi pas. Là, on est sur une lip oil complètement transparente. Enfin, c'est légèrement rosé, mais ça va pas se voir. C'est très légèrement parfumé, mais vraiment pas grand-chose. Donc, bon, voilà. C'est utile. C'est utile. En plus, Noël, il fait froid. On va avoir les lèvres sèches. J'essaye de trouver des... Non, franchement, c'est pas mal. La numéro 10, j'ai trouvé d'un coup, dis donc. Ouh, voilà. C'est une petite case moyenne. Et nous avons à l'intérieur un produit de la marque Paille. C'est un Bronzing Drops concentré éclat Illuminator. Donc, Bronzing Drops, est-ce que c'est pas... Ah, parce que moi, j'ai un... Ah non, c'est pas Paille d'ailleurs. C'est de quelle marque que j'ai un truc comme ça? Ça doit être Madara, il me semble. Un bronzer liquide. Là, ça a l'air d'être plus un highlighter quand même. Mais pourquoi pas un topper de bronzer également. Parce que c'est assez... Oh, on dirait de l'eau. Ah, c'est marrant comme texture. Parce qu'on a l'impression que c'est gélifié. Mais quand on l'étale, on a l'impression que c'est de l'eau.
Et on a, ouais, on a un produit qui est très très léger. Oula, c'est déjà sec. C'est très naturel. Bon, après ça peut être sympa pour les fêtes, effectivement, de mettre ça sur les zones saillantes. Si vous avez, alors si vous êtes très très pâle, peut-être pas, parce que c'est quand même assez doré. Mais par contre, c'est d'une finesse. Je vous ai dit, on aurait cru de l'eau. Bon, après, voilà, la teinte n'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt sympa de voir justement les textures que peut proposer Paille sur ce genre de produit, parce que j'en ai déjà entendu parler, hein, des highlighters de la marque ou de certains produits. Mais moi, je connaissais surtout Paille pour les produits soins, l'huile démaquillante, enfin voilà, il y a des produits comme ça, mais pas pour les produits make-up, illuminateur, enfin... Numéro 11, c'est une case longue comme ça. Alors, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais. Je fais pas assez le suspense, je devrais... oh non, qu'est-ce que... Au poids, ça, ce serait quoi? Non, je fais pas ça. Alors, il y a plein de papiers. Et nous avons un produit de la marque Embryolisse. Alors, je ne vous en parle pas assez, mais franchement, à une époque, j'utilisais beaucoup. Bon, c'est vrai, je recevais les produits, donc c'était facile de les utiliser. Mais je veux dire qu'à chaque fois que j'ai testé des produits de la marque Embryolisse, à chaque fois j'ai trouvé que c'était des super produits. Donc voilà, là on a la Philaderm Émulsion, donc c'est un soin nourrissant protecteur pour peau sèche à très sèche, même sensible, tolérance testée sous contrôle dermatologique. Effectivement, c'est un produit, alors comme beaucoup, les produits Embryolisse sont pas mal multi-usages. J'imagine que ça, si vous n'avez pas la peau sèche et très sèche, ça peut servir, vous savez, sur les coudes, les genoux, enfin on a toujours des petits endroits, voilà. Donc c'est nourrissant. Est-ce que c'est un peu émollient peut-être? Phytostérol de colza, squalane, aloe vera, protéines de soja, glycérine, beurre de karité et cire d'abeille. Effectivement, on a un concentré de produits nourrissants, émollients, apaisants, etc. Et à l'intérieur, donc on a le petit descriptif du papier et on a, c'est quoi ça? Ça veut pas venir. Ah ben on a la liste des ingrédients. Bah dis donc, oui, parce que c'est pas sur le papier, mais ça doit être là-dessus quand même. Donc bon, non, c'est pas encore un bon cadeau. Dommage. Donc numéro 12, il est là, le numéro 12. Nous avons encore un geste ou Juste, le dentifrice solide fraîche. Ah oui, voilà. Bon, il faut toujours des petits produits bizarres dans ces... Puis bon, Blissim, ils aiment bien dénicher des trucs un petit peu hors normes. Donc un dentifrice solide, fraîcheur, goût de menthe fraîche enrichi en probiotiques, sensation de fraîcheur. Alors en même temps, moi, c'est pas le genre de choses qui m'attire, mais je vous ai dit, hein, ma fille, l'autre jour, elle a adoré un truc, un dentifrice comme ça en pot. Donc pourquoi pas. Calcium, carbonate, sodio, coco, sulfate, nanani, nanana. En plus, ça a l'air d'être plutôt bien composé. 97% d'origine naturelle. Je vais quand même l'ouvrir pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ça sent bon. Du coup, ça n'a pas l'air d'être une menthe trop forte. Peut-être que ma fille va adorer. Donc ça ressemble à une pâte comme ça, et donc j'imagine qu'il faut mouiller sa brosse à dents, frotter dedans, et puis voilà. Je vais donner ça à ma fille, elle va être contente. Numéro 13. Oh, c'est léger. Ça, à mon avis, ça... Ah ben non, c'est qu'il était bien calé. Je me disais ça va être un chouchou ou un truc comme ça, mais non. C'est un produit make-up, oui, Extreme. Ah, c'est de la marque Gauche. C'est un gel liner. Ok. La teinte a l'air bizarre. On dirait un prune ou un marron. Ou c'est quoi? Je vais l'ouvrir et puis je vais tester. Hein. Alors Gauche, c'est pareil. J'ai utilisé à une époque. C'était assez... ça se vend d'ailleurs toujours chez Nocibé ou chez Marionneau. Je ne sais plus lequel... mais vous avez encore cette marque-là. Et c'était pas trop mal, mais bon, ça cassait pas des briques non plus. Donc c'est un eyeliner en pointe, comme ça. Et effectivement, ça a l'air d'être un... Oh, ouais.
Oh, ouais. Enfin, non. Ou alors je l'ai pas assez secoué, je sais pas, mais parce que regardez, ça fait pas un truc... ça fait pas un truc homogène. Là, je l'ai bien secoué quand même, non? Oh, ça fait des grumeaux et tout. Ah non, ça je pense pas que... Ouais, bon, c'est pas très opaque. Peut-être par-dessus un truc pour le rendre un peu... Parce qu'il a l'air un peu métallique, mais vous voyez, c'est pas très homogène. Donc à utiliser fin, je suis pas... Non, là je suis pas convaincue. Gauche, c'est bien ce que je pensais, c'est pas... Enfin bref. Numéro 14, c'est encore une grosse boîte. Oh, lourde en plus. C'est un parfum? Non, c'est pas un parfum. De la marque Davins, c'est un shampoing apparemment. Absolute Beautifying Shampoo avec de l'huile de roucou. Tout type de cheveux. Alors Davins, c'est une bonne marque, c'est pas donné en plus en général. Là on a 90 ml, donc c'est quand même un format qui va pouvoir permettre plusieurs applications. Ouais. Bon. Ça sent pas... ça sent entre la lessive, vous savez au savon de Marseille et les plantes, c'est entre deux. Mais parce que Davins, si je ne me trompe pas, ils font des trucs assez naturels. Alors c'est pas bio, écocert, etc. Mais je pense que voilà, ils font vachement attention, même au packaging, au recyclage et tout ça. D'ailleurs, si c'est du plastique. Non, parce que c'est vachement lourd. Alors je me suis dit, c'est pas du verre ça? Non, c'est du plastique, mais un plastique assez costaud. Bon, un shampoing, très bien. On n'en a pas eu encore. Non, on a eu un après-shampoing. On n'a pas eu de soins pour les cheveux encore, mais bon. Numéro 15, encore une grosse boîte. Nous avons de la marque Madara. Ah, j'en parlais tout à l'heure. Madara, c'est une marque qui m'attire bien parce que plutôt marque clean, etc. Ils font du make-up, ils font du soin, ils font pas mal de choses et pareil, j'ai testé 2-3 bricoles et à chaque fois, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est pas donné, encore une fois. Là, par contre, on est vraiment sur du EcoCert Cosmos organique. Et nous avons donc un gel hydratant Time Miracle Hydra Firm Hyaluronic Concentrate Jelly. Donc un gel hydratant, ça fait combien? 15 ml. Est-ce que c'est un produit... Ça sent rien du tout. Est-ce que c'est un produit spécifique ou c'est un produit visage ou ce gel hydratant? C'est très agréable par contre à se masser sur la peau. Time Miracle. Bon, je pense que ça doit être visage. Hein. C'est hydratant, donc tu le mets où tu veux. Numéro 16. Je suis longue, non hein, je sais pas, dites-moi, vous qui avez l'habitude de regarder des unboxings de calendrier de l'Avent, est-ce que je parle trop peut-être? Ça c'est souvent mon problème. Nous avons de la marque Blanc Crème, une eau micellaire au pamplemousse. Oh oui, alors ça, quand je l'avais vu, je me dis, oh c'est trop mignon. C'est une toute petite bouteille comme ça d'eau micellaire à 30 ml. Bon, Blanc Crème, c'est pareil, c'est une marque assez marrante, assez mignonne, parce qu'ils font toujours des trucs, des packaging un petit peu bizarres. Ah ouais, ça sent vachement bon. Et ils auraient dû, parce qu'une eau micellaire, ça se rince, c'est dommage, moi j'aimerais bien garder cette odeur sur la peau. Ils auraient dû faire une lotion plutôt. Alors je sais pas si ça existe, mais très agréable. Enfin en tout cas à sentir, c'est très agréable. Numéro 17. Je dirais que je fais le loto ou le bingo. Numéro 17. Il est juste au-dessus. C'est encore un long truc. Oh, ce serait bien un pinceau ça, non? Ah non, pas du tout. Banana Beauty, un lip liner, je connais, j'en ai quelques-uns, ils sont très bien. Donc là, est-ce qu'on a la teinte When in Doubt? C'est ça la teinte? Lady Licious. Oh, est-ce que je l'ai pas celui-là? Ben, je vais pas l'ouvrir parce que du coup, je ne sais pas, puis je vais pas commencer à chercher tous mes... Et si je l'ai, je vais peut-être le garder pour un concours, donc je vais pas le... Voilà, voilà, 18. Encore une grosse case. Moi j'aime bien les grosses cases. Enfin remarque, des fois des petites cases on peut être surpris. Là c'est lourd aussi, qu'est-ce que c'est? Ah,
Non. Ah, ça c'est très bien. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ma fille a une routine complète, les secrets de Loli, qu'elle a ramené de ses vacances chez son père à La Réunion. Et du coup, c'est un produit secret de Loli, le Repair Time masque hydratant. Est-ce que c'est pas celui... ça, si, ça doit être le même qu'elle a. Je vais le sentir parce que du coup, j'ai... ouais, ça sent bon. Bah, de toute façon, en règle générale, les produits secrets de Loli sont assez bons. Bah ça, du coup, elle va être ravie. Je le testerai aussi, hein, pourquoi pas, mais ça fait du backup, du coup. Parce qu'une fois que ce sera terminé, sa routine, elle va me demander de racheter, c'est sûr. 19. Donc déjà, vous voyez, avec tout ce qu'on a là dans les full size, c'est largement rentabilisé. 19, c'est léger, ça fait quand même du bruit. Et c'est quand même un produit full size de la marque Wild Science Lab, que je ne connais pas, donc ça c'est une découverte totale. Le Juice Boost Brightening Serum, donc un sérum à la vitamine C, à l'acide hyaluronique, d'une marque que je ne connais pas, donc c'est toujours très sympa à découvrir. Je pense que c'est une... Oh, remarque, ah non, 10 ml pour un sérum, ça fait un peu juste. C'est peut-être pas un full size, mais vu le nom de la marque, ça doit être un truc cher. Vous savez déjà, quand vous avez science ou lab dans le nom, en général, c'est cher. Numéro 20, on a un truc qui brille. Moi, je suis comme les pies, j'adore tout ce qui brille. Rituals of Karma, nous avons une huile corps scintillante. Donc voilà, ça... pour les fêtes, c'est très bien. Pour l'été. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent bon. C'est pas... ouais, c'est une huile des fêtes plus qu'une huile d'été. Parce que vous savez, l'huile d'été scintillante, elle sent l'été. Là, ça sent pas l'été, donc c'est pour les fêtes. 21. On arrive presque à la fin. J'ai même pas fait attention. Je crois que c'est qu'une 24 cases. Hein. Oui, c'est une 24 cases. Donc la 21, elle est où? Elle est où? Elle est là. C'est encore une grande case. Ah, je trouve que c'est plutôt bien fait. Hein. Nous avons un baume Carmex. Bon, le baume Carmex, c'est un indispensable. Carmex est très connu pour ses baumes à lèvres. Et c'est pas si facile que ça à trouver en France, mais j'en ai quelques-uns, je pense. Enfin, je dois avoir un classique et peut-être un à la Partec. Là, c'est à la fraise, donc bon, il y a quand même un petit SPF 15 à l'intérieur. C'est plutôt sympa. Maintenant, des baumes, j'en ai plein. On en utilise plein parce que ma fille a toujours les lèvres très sèches. On en utilise assez, mais voilà, c'est un petit truc qui fait une case. Numéro 22, c'est encore une longue case. Est-ce que ça va être un pinceau? J'en veux, hein, moi, avec mon pinceau. Non, ça m'a l'air lourd pour un pinceau. Une brume ou un truc comme ça, non? Une laque, tiens donc, L'Oréal, Infinium Pur. Si, c'est ce que c'est le niveau. Ouais, ça a l'air d'être une laque extra strong, donc effectivement super forte. Est-ce qu'on l'a pas déjà eu dans une box? Celle-là, elle me dit quelque chose, le format. Bon, moi j'utilise très peu de laque, mais ça m'arrive quand même des fois. Donc ok, why not? 23, encore une case longue. Oh, très lourde. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une huile capillaire ayurvédique de la marque Kadi Natural Cosmetics. Strong Amla, fortifie les cheveux et racines. Bon, alors ça c'est tout à fait le genre de produit, c'est de la découverte. En plus, c'est le truc, ça surfe sur les soins ayurvédiques, les plantes, etc. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui m'intéresse. Une huile capillaire avec ma fille. J'en utilise énormément. Quelle est l'odeur? Parce que c'est ça le problème avec l'Ayurveda, c'est que les plantes souvent sont... Ouais, c'est ça, c'est pas... c'est pas terrible. Donc ce sera peut-être pas ma fille qui va l'utiliser, parce que ça, elle va l'utiliser une fois, elle va dire « Oh, c'est quoi cette odeur ?» Il y a quoi dedans? Il y a plein de trucs, mais donc l'amla, du bringarage, du brahmi... ouais, je ne sais pas trop ce que sont tous ces ingrédients, mais bon, ça c'est moi qui vais me le coltiner, je pense. C'est pas ma fille. En même temps, on peut pas tout lui donner non plus. Là.
quand même. Et enfin, la case 24. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Bon, on n'a pas eu de... On n'a pas eu de maquillage pour les yeux. On n'a pas eu de petite palette. Mais je crois pas que c'est une palette. Non. Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir et que j'ai pas eu? Ouais, il n'y a pas eu énormément de maquillage qui m'a fait transcender. En même temps, Blissim, le maquillage, pas... Ah, donc non, ça n'est pas du maquillage. C'est une crème Caudalie, crème SOS hydratation intense de la gamme Vinosource Hydra. Alors en soi, c'est effectivement quelque chose qui me plaît. Maintenant, dans l'idée, pour la case 24, j'aurais préféré un truc plus festif. Je sais pas, pas vous? Je sais pas. Petite palette de teint, un truc highlighter ou je sais pas. Mais c'est très bien, hein. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les produits Caudalie. J'en ai, hein. Je dois en avoir dans mes backups, mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les produits Caudalie. Donc voilà. Franchement, moi, en termes de rapport par rapport au prix, pas quantité-prix, mais enfin si, quantité aussi, parce que je trouve que les formats sont quand même généreux, même quand c'est des formats découvertes. Et je trouve qu'il y a pas mal de produits full size dans des marques intéressantes. Il n'y a pas énormément de trucs qui servent à rien, quoi. Enfin, je veux dire, oui, il y a le truc pour les mains, il y a le baume à lèvres Carmex, mais je veux dire, on n'a pas eu de... on n'a pas eu de chouchou. J'y ai cru, mais on n'a pas eu de chouchou, par exemple, ou ouais, d'ustensiles... Vous voyez, le pinceau, ça m'aurait bien fait plaisir d'avoir un pinceau. D'habitude, il y a toujours un pinceau, un truc, un recourbe-cils, ou... il n'y a pas eu. Donc, franchement... Effectivement, quand j'ai vu le unboxing, je me suis fait cette réflexion et en l'ouvrant de moi-même, je me fais également cette réflexion. Je trouve qu'il vaut le coup, qu'il est, il est beau, il est bien fait, il est bien organisé, il est pas cher. Il y a de la découverte, mais en même temps, il y a des marques un peu valeur sûre. Il y a du bio, il y a de la découverte vraiment pure, il y a de l'ayurvédique, il y a du professionnel. MAC, on commence avec MAC, c'est quand même une marque professionnelle. Bon. La petite déception, peut-être l'eyeliner gauche, là, qui franchement donne pas grand-chose. Non, il n'y a rien eu. Peut-être le shampoing solide. Ouais, shampoing solide, mais il y a un shampoing normal aussi, donc ça compense. Non, mais écoutez, je suis contente de cet achat. En plus, ça m'a permis aussi de remettre le nez dans Blissim. Non, et puis à ce qui paraît, il y en a une version qui est disponible sur Amazon pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Parce qu'ils ont fait cette version-là en se disant on va mettre que des choses qui n'ont pas été dans les box. Ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Et il y a une version qui est vendue sur Amazon qui est différente. Je ne sais pas de comment elle est différente, mais en tout cas elle est différente et j'aime bien et je suis contente et j'espère que ça vous a plu aussi. J'espère que j'ai pas trop blablaté. Bon, vous voyez bien que c'est pas dans mes gènes quoi d'ouvrir des calendriers, donc mais au moins on aura passé un petit moment ensemble à discuter, à découvrir des choses et c'est le principal. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez craqué sur un calendrier, un ou plusieurs calendriers, lequel et pourquoi vous avez craqué sur ce calendrier là. Dites-moi si c'est parce que c'est la marque qui vous plaît, ou parce que justement il y a plein de marques différentes, ou parce que c'est le prix, ou parce que c'est par rituel. Il y en a qui achètent tous les ans le même truc parce qu'ils le font tous les ans. J'attends vos commentaires, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses en attendant une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.